L'église suspendue est l'une des plus anciennes et des plus célèbres du Caire. Elle illustre l'architecture copte. Elle porte aussi le nom de la Vierge Marie et Sainte Démiana, la plus célèbre martyre égyptienne du IVe siècle avant Jésus-Christ. Les historiens n'ont pas pu déterminer la date de sa création, mais il est probable que sa construction remonte au Ve siècle. L'église suspendue est située dans le quartier du Vieux-Caire, l'éminente zone du Caire copte. On a donné le nom de suspendue à l'église car elle est construite au-dessus de deux grandes tours d'une forteresse romaine, édifiée par l'empereur Trajan au début du IIe siècle avant Jésus-Christ, dite la forteresse de la Babylone. L'église a été construite sur les ruines d'un lieu où la Sainte Famille, la Vierge Marie, l'Enfant Jésus et Saint Joseph, le charpentier, se sont réfugiés pendant les 3 années qu'ils ont passées en Égypte durant leur fuite d'Hérode. Le gouverneur de la Palestine avait ordonné l'assassinat des enfants de crainte qu'un prophète n'apparaissait parmi eux. L'église a été restaurée plusieurs fois au cours de l'ère islamique. Demandez, vous aurez, ordonnez-vous, trouverez, frappez, on vous ouvrira. C'est avec cette phrase gravée sur la porte à la décoration islamique que l'église accueille ses visiteurs. La porte ordonne sur une entrée décorée de panneaux de mosaïque dont l'un représente la Vierge Marie, l'autre le voyage de la Sainte Famille en Égypte, puis un escalier en marbre donnant accès à l'église.
L'église est conçue sous forme de l'arc de Noé. Elle a été le siège du patriarcat copte au cours de plusieurs siècles. Dans le couloir menant vers l'entrée principale de l'église est accrochée sur le mur une collection de photos montrant les patriarques avec les rois et les présidents de l'Égypte, en commençant par le roi Fouad, le président Abdel Nasser et jusqu'au président Sisi. Le pavillon sud de l'église comporte une petite porte en bois de pin incrustée de nacre. Elle conduit à la chapelle latérale sud-est dite Petite Église, qui est la partie la plus ancienne de l'ensemble actuel. L'église de forme rectangulaire, elle se compose de 2 étages, ce qui lui donne l'aspect d'une basilique. En entrant, on remarque une fontaine donnant sur un couloir décoré de portraits d'anciens papes et d'autres montrant les prêtres de l'Église ainsi qu'un certain nombre de présidents, en plus de quelques informations sur les événements importants de l'Église. Elle se compose de 2 étages de plan basilical. Du côté sud-est se trouve une chapelle et une baptistère, les 2 parties étant reliées par une colonnade. L'église principale mesure 23,5 mètres de long, 18,5 mètres de large et 9,5 mètres de hauteur. Le corps principal a une nef et 2 étroits bas-côtés, séparés par 2 rangées de 8 colonnes en marbre blanc, sauf une en basalte noir, empruntée à d'autres édifices, chacun avec une charpente voûtée. Un embon de marbre blanc et coloré supporté par 15 gracieuses colonnettes date du Xe siècle.
Sur le côté est de l'église se trouvent trois sanctuaires. Celui du milieu est dédié à la Vierge avec un panneau de bois d'ébène incrusté d'ivoire. Il renferme un autel minutieusement fait surmonté d'une coupole en bois qui repose sur quatre colonnes en marbre colorées sous forme de polygones. La coupole en bois est décorée à l'intérieur et à l'extérieur d'images colorées, celles de Jésus-Christ assis sur le trône entouré des anges. Les coins sont décorés de dessins colorés et les chevrons en bois sont décorés d'ornements coptes. L'autel à droite est un nom du grand saint Jean-Baptiste. Le second à gauche est un nom du grand martyr Maligerges, le plus connu du christianisme. Il est surnommé le prince des martyrs. Un support d'icônes se trouve entre les autels et la nef. Il est en ébène incrusté d'ivoire. Il remonte au 7e siècle. Il est couvert de belles croix et de motifs coptes à connotation spirituelle. En accord avec les rituels de l'Église orthodoxe, à gauche du support d'icône est placé le Seigneur de la gloire Jésus-Christ, assis sur le trône, le grand saint Jean-Baptiste, l'archange Michel et saint Paul. À sa droite, la mère de Jésus et la Sainte Vierge Marie, l'archange Gabriel et saint Pierre. Au milieu de la nef se dresse l'ambon. Celui-ci est utilisé pour la lecture des chapitres des livres de la prédication. L'ambon a des escaliers en bois sur lesquels monte le prêtre ou le prédicateur pour présenter le prêche
aux fidèles pour qu'ils puissent l'écouter clairement. Ceci avant l'invention du microphone. Quant aux bancs rangés dans la nef, ils sont originaux. Ils sont ornés d'arabesques sous forme d'arc. Sur chacun de ces arcs est placée une icône. À cet endroit, il faut ôter ses chaussures. À gauche de l'entrée et tout au long de la paroi sont exposées les dépouilles des prêtres et des saints conservés à l'intérieur des vitrines, avec des cadres en bois. Les visiteurs allument les bougies devant ces dépouilles. Les uns écrivent leurs demandes, leurs prières et leurs vœux, et les lancent dans les vitrines. Au plafond en bois de l'église sont suspendus de rares chandeliers et de lampes éclairées en permanence. L'église contient 120 icônes, dont la plus ancienne remonte au 8e siècle après Jésus-Christ. Parmi les plus importantes figurent Mona Lisa, la Vierge Marie. La Vierge Marie regarde ceux qui se tiennent devant elle, comme la Mona Lisa située au musée du Louvre à Paris en France. C'est pour cette raison qu'on lui a donné le même nom. Dans cette icône, la Vierge Marie porte l'enfant Jésus et Jean-Baptiste embrasse son fils. L'icône est unique puisqu'elle rassemble la Vierge Marie, Jésus-Christ et Jean-Baptiste.